Hello, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer comment résoudre le bug où lorsque vous ouvrez un fichier WFP, donc de Wondershare Filmora, le fichier est corrompu et un crash s'affiche directement à l'écran lorsque vous essayez d'ouvrir le fichier. Là mon fichier n'est plus corrompu parce que j'ai déjà fixé le problème, mais je vous affiche tout de suite la pop-up de crash. Une fois que c'est comme ça, vous allez devoir déjà comprendre ce qui se passe. Donc vous pouvez télécharger l'application WinDBG qui va vous permettre en fait d'ouvrir votre fichier de crash et de pouvoir détecter un petit peu quelle est la source du problème. Donc votre fichier de crash se trouve dans CUser, votre nom utilisateur, AppData, local, temp, et ensuite vous avez un fichier .dmb et vous prenez le fichier le plus récent. Donc là du coup il y a plein de trucs qui s'affichent, vous descendez en bas et vous avez une exception qui peut être accédée via la commande ECXR. Donc vous cliquez dessus et là vous allez avoir encore plein d'informations qui s'affichent. Et vous pouvez également cliquer sur Analyze. Donc ça peut durer plus ou moins longtemps, mais vous avez tout votre fichier de crash. Ici, moi, mon exception, c'était qu'il y avait une division par 0. Donc le fichier a été corrompu. Et si je descends un petit peu, on voit tout de suite le problème. Donc ici, en fait, on voit qu'il essaye de décoder un fichier HEIC. Donc les fichiers HEIC, c'est les photos des iPhones. Et en gros, Filmora a de gros problèmes souvent avec les fichiers HEIC. Donc le problème n'arrive pas tout le temps, mais il peut arriver, et moi ça m'est arrivé, il y avait vraiment zéro information sur internet, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment résoudre ce problème. Une fois que j'ai vu que c'était les photos HEIC qui du coup causaient le problème, je peux retourner ici. Donc là ce que j'ai fait, c'est qu'en gros j'ai renommé mon fichier WFP en fichier zip, donc ça m'a créé un zip, et ensuite je l'ai dézippé. Et une fois que vous avez dézippé votre projet, vous avez accès en fait au project folder, donc vous avez accès à tous vos fichiers cache. Donc à la timeline, aux médias compris dans votre projet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la timeline. Donc la timeline, c'est tous les effets, toutes les photos qui sont intégrées en fait à votre projet. Là, vous avez du coup la timeline.wesproj que moi j'ai dupliqué et que j'ai nommé en fichier texte. Et comme ça, vous pouvez facilement l'ouvrir en document texte. En fait, c'est un fichier JSON. Le fichier est un petit peu long à ouvrir, surtout si votre projet est gros. Et juste là, vous allez avoir en fait plein d'informations sur toute la timeline de votre vidéo. Là ensuite vous faites une petite recherche .HEIC, donc moi je ne vais pas vous montrer parce que du coup j'ai déjà fixé le problème, et vous allez avoir en fait toutes les photos HEIC que vous avez utilisées dans votre projet. Donc vous faites suivant partout et vous les notez tous avec tous les chemins. Et ensuite en fait vous allez renommer vos fichiers HEIC pour qu'ils deviennent introuvables sur Filmora. Donc vous allez par exemple rajouter un comme ça ou un 1 ou ce que vous voulez dans votre fichier HEIC. Le fichier réel, pas celui de la timeline. Ensuite, vous allez rouvrir du coup votre fichier corrompu une fois que vous avez modifié vos noms de fichiers, et comme ça les fichiers vont être introuvables et votre projet va s'ouvrir correctement. Et ensuite, ils vont vous demander de relocaliser les fichiers du coup qui ont été renommés, et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un logiciel sur internet pour transformer vos fichiers HEIC en fichiers JPEG et les relocaliser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Si vous avez eu le même problème que moi, n'hésitez pas à me poser vos questions également en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair.